Bonjour tout le monde. Comment bien faire fonctionner notre discernement? Comment utiliser correctement notre mental rationnel? Comment éviter de tomber dans les pièges du mental qui sont le désir de contrôle, l'obsession, le doute, tout en évitant de tomber dans la stupidité d'aucune compréhension, d'aucune définition et de tourner en rond parce qu'on utilise mal notre mental? Comment bien utiliser notre intuition, comment réussir à la capter, à la canaliser, à l'intégrer, à la comprendre, en évitant de tomber dans les pièges de l'intuition qui peuvent être l'illusion, la non-compréhension des émotions et des pulsions qui se produisent en nous. Comment bien faire fonctionner notre intuition et notre mental rationnel afin de trouver par nous-mêmes ce qui est juste. En bref, comment travailler correctement avec son esprit, c'est l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'ai souhaité faire cette vidéo parce que en ce moment on a beaucoup d'informations sur internet d'un petit peu partout qui disent que le Reiki c'est ci, que c'est ça. Tout cela est vidé de ses racines, est vidé de sa base et on ne sait plus trop qui croire et où aller. Et ça crée beaucoup de confusion dans notre communauté Reiki. Dans le Reiki, on transmet des choses dans des stages, mais finalement, on ne se base sur aucun document officiel, aucune recherche officielle. Les informations transmises en stage ont été données de maître à élève depuis Mikao Usui. Elles ont beaucoup été transformées, souvent mal comprises, non pas par malveillance, mais tout simplement, je pense, par méconnaissance. Et on ne sait plus trop ce qu'on fait. On affirme beaucoup de choses dans le Reiki sans pouvoir vraiment les démontrer ou les vérifier. Notamment que l'énergie Reiki est totalement sans danger, des choses comme ça. Que l'initiation Reiki fonctionne tout le temps, qu'elle est uniquement bénéfique. Toutes ces informations-là nous ont été données par nos maîtres et on ne sait plus comment les vérifier. En même temps, dans la sphère Reiki et au-delà, dans la sphère du New Age, du développement personnel, on a beaucoup d'informations qui arrivent de partout. Des livres qui affirment que le pouvoir de l'intention ceci, le pouvoir de l'intuition cela, que l'énergie lumineuse est comme ci, que les anges sont comme ça, que le karma c'est ça. Toutes ces informations finalement qui sont diffusées de manière très très large, sans jamais citer leurs sources, en ne connaissant pas leurs sources très honnêtement, en ayant juste une forme de perception, mais qui n'est pas toujours très carrée à mon sens. Et aujourd'hui, on arrive dans un magma d'informations, de doutes qui génèrent beaucoup de peur, de perte de repères et finalement d'absence de résultats dans notre pratique du Reiki. Donc cette vidéo je vous propose dans cette vidéo qu'on travaille un petit peu ça, c'est-à-dire comment faire fonctionner correctement notre discernement, comment utiliser notre mental, notre esprit, notre conscience, afin de discerner le magma d'informations un petit peu obscures, des pépites de vérité qui s'y trouvent, comment discerner ce qui se passe en nous, c'est-à-dire à quel moment notre mental prend le dessus, à quel moment notre intuition nous trompe, parce que parfois on peut faire des erreurs dans notre intuition, ça ne vient pas forcément des plans lumineux. Comment est-ce qu'on va trouver de l'harmonie entre le mental rationnel et le mental intuitif, afin que cette harmonie nous permette de nous développer en conscience à travers la masse d'informations que l'on trouve sur Internet, que l'on trouve dans les stages de Reiki. En réalité, ça va bien au-delà. Parce que bien faire fonctionner son discernement, c'est une faculté que nous avons à développer sur un chemin spirituel. Alors, pour vérifier cette assertion, il suffit que vous intéressiez à n'importe quelle pratique spirituelle, que ce soit bouddhisme, christianisme, toutes les autres. À un moment donné, on va vous inviter à être capable par vous-même de discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Même chez votre professeur, qu'il soit bienveillant, formé, compétent, etc., il peut faire des erreurs, il a ses propres limites. Donc l'élève, à un moment donné, pour se développer en conscience, doit être capable de discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai et ce qui est une erreur, ce qui correspond à une vérité, à une intuition perçue des mondes plus élevés, puisque dans le Reiki on croit en ces mondes-là, d'une illusion qui est plutôt une projection émotionnelle temporaire projetée par l'ego ou nos souffrances, nos peurs. Donc cette faculté de discernement, cette capacité de clarté d'esprit, cette bonne utilisation de nos facultés mentales est vraiment importante sur un chemin spirituel. On va parler donc de ça dans cette vidéo. C'est une vidéo qui va demander un petit peu de concentration et je vais vous demander aussi de prendre peut-être quelques notes. Ça va être très très utile. Comment est-ce qu'on va faire pour travailler aujourd'hui? Je vais vous présenter la théorie développée par une série de psychologues, psychanalystes, il y a quelques années. Notamment, je vais m'appuyer surtout sur Paul Watzlawick dans ce qu'il a écrit dans Le langage du changement, sur la théorie des deux hémisphères du cerveau.
Dans cette théorie, on considère que le cerveau gauche est le cerveau rationnel, le cerveau qui réfléchit, qui analyse, qui crée des raisonnements logiques, qui fait des définitions et qui s'attache aux détails. Et le cerveau droit est le cerveau responsable de l'intuition, intuitif, qui va avoir une perception globale du monde, qui va avoir une impression immédiate, une compréhension rapide, intuitive, qui va être également responsable, enfin qui va capter nos émotions, nos sensations immédiates, et les traduire par une impression immédiate qu'on appelle l'intuition. Ces deux aspects-là, le cerveau rationnel, logique, et le cerveau intuitif, on va les explorer ensemble donc en s'appuyant sur les travaux de Paul Václavic. Aujourd'hui, cette théorie elle est un petit peu dépassée. On découvre que c'est plus aussi séparé que ça. Il n'y a pas gauche d'un côté, droite de l'autre, avec deux fonctions comme ça séparées. En réalité, c'est beaucoup plus imbriqué, c'est plus complexe. Mais c'est quand même intéressant de s'appuyer sur cette théorie, tout simplement parce qu'il y a quand même deux fonctions. La fonction logique, mécanique, et la fonction intuitive. On va donc explorer les bons et mauvais côtés de ces deux fonctions, parce qu'évidemment, si on n'est que logique, rationnel, carré, etc., on va tout frigidifier, tout rendre glacial. Mais si on n'est que intuitif, impulsif, à aucun moment on va pouvoir élaborer un raisonnement, élaborer une compréhension et discerner ce que l'on perçoit immédiatement. Le résultat se trouve, l'intérêt, disons la solution à mon sens, se trouve dans l'harmonie entre les deux. Et on va parler de ça dans cette vidéo. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. On va parler du cerveau gauche, cerveau rationnel, cerveau droit, cerveau intuitif, comment marier les deux, comment éviter de tomber esclave du cerveau rationnel qui veut tout contrôler, comment éviter de tomber dans des erreurs d'une intuition permanente qui tombe en boucle et finalement pourrait nous attirer dans des mauvaises directions, comment trouver l'harmonie afin d'être capable d'évoluer en conscience. Et on va d'abord observer un petit peu ensemble, finalement, qu'est-ce que c'est que ces deux cerveaux ? Selon Paul Václavic, dans son livre, il explique très clairement que le premier cerveau qui va nous intéresser, c'est le cerveau gauche. On va s'intéresser à cette partie-là, qui est la partie qui est la plus simple, dont on peut parler la plus facilement, tout simplement parce que le cerveau gauche est le cerveau qui est responsable de la formation des mots, des concepts, des définitions, etc. C'est avec ce cerveau-là qu'on va mettre bout à bout les lettres. Par exemple, si vous voyez écrit le mot apprendre, c'est votre cerveau gauche qui va réussir à assembler les voyelles et les consonnes, le A, le P, le R, le E, le N, le D, le R, le E, pour en faire un mot. Et de même, quand on va articuler des mots, c'est aussi ce cerveau gauche-là qui va créer un vocabulaire. Donc il va être responsable de notre communication avec l'extérieur, mais également de la représentation logique que l'on se fait du monde. Mettre des mots sur des sensations, définir des concepts. C'est le cerveau gauche qui va nous permettre de réfléchir et d'analyser et de définir les choses. Par exemple, si vous êtes en ce moment en train de regarder l'ordinateur, c'est les mots que je dis, ils sont traduits par votre cerveau gauche. Quand je dis les plus loin mots, votre cerveau gauche il prend ce son, il colle dessus le concept qui a été associé et c'est lui aussi qui va être capable de répondre par je suis d'accord en articulant les mots, en créant une structure logique dans votre phrase ou je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est lui qui va définir donc les concepts sous forme de mots, de langage. C'est aussi lui qui va mettre des mots sur les sensations. Je ressens de la colère, par exemple. Je ressens de la colère, c'est le cerveau gauche, le cerveau rationnel, qui va être capable d'interpréter et d'analyser l'émotion brute que l'on ressent et de mettre des mots dessus. Ce cerveau gauche est donc le cerveau rationnel. C'est un cerveau qu'on pourrait peut-être assimiler au conscient, l'aspect qui va être conscient des choses et les définir. Comment est-ce qu'il va fonctionner ce cerveau gauche ? Il va analyser, c'est-à-dire un concept va lui arriver, il va se diriger sur ce concept et il va l'analyser. Par exemple, le Reiki est une technique qui est bénéfique parce que, et voilà, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai ressenti. Il va développer un fonctionnement logique. C'est le cerveau gauche qui est responsable du fonctionnement logique. Par exemple, si je dis, en ce moment, si vous vous dites « je regarde cette vidéo, donc Internet fonctionne », ça c'est un raisonnement logique, c'est une déduction logique. Parce que cette vidéo est sur YouTube, si vous la regardez en ce moment, c'est que votre connexion Internet fonctionne. C'est quelque chose d'assez simple, mais vous comprenez que finalement le cerveau rationnel, il va toujours être utile. Déduire que quelque chose suit logiquement une autre chose, c'est une fonction très utile en fait quand on veut travailler. Le cerveau gauche, il va être aussi responsable de la création de concepts. Par exemple, le concept du mental, il est développé par le cerveau gauche. Quand je dis le mental c'est ça,
Le cerveau gauche va analyser une partie de moi, une partie de soi-même, et se dire ça, cette partie de là, de lui, c'est le mental. Et ça, c'est le concept du mental qui est défini par la partie du cerveau gauche, notre cerveau gauche. Si je dis le mental peut être limitant s'il est trop utilisé, le concept mental, j'en ai fait une analyse, et logiquement j'ai dit, puisque le mental veut prendre beaucoup de place, alors s'il est trop utilisé, il va m'apporter des limites. Tout cela, c'est la fonction du cerveau rationnel. C'est le cerveau gauche. On l'appelle le mental rationnel, enfin le mental rationnel non, ça je l'ai appelé comme ça parce que dans le développement personnel, on dit beaucoup le mot mental. C'est pas très utilisé par les psys, mais bon, nous on n'est pas psy, chacun sa place. Nous on dit le mental. Quand on dit le mental, on parle du cerveau gauche, du mental rationnel, celui qui analyse, qui fait des concepts et qui est logique. C'est celui qui dit que la partie des émotions, par exemple, elle ressent de la colère, de la peur, etc. Il va mettre des étiquettes, des définitions sur la peur, il va mettre des définitions sur la joie, et il va être capable comme ça de filtrer, d'analyser, de conceptualiser toutes ces choses. Donc ça, c'est le bon côté du mental. Le mental rationnel, il va être capable de se représenter par ces fonctions qu'on vient d'observer ensemble. Il va être capable de se représenter un problème, donc de le définir en analysant de manière logique, en faisant un concept. Il va se dire, le problème que j'ai, par exemple, c'est que je suis trop dans le mental. Voilà une analyse du mental rationnel finalement. Le mental rationnel qui prend conscience de ses propres limites. Je suis trop dans le mental. Je me suis donc représenté le problème, je l'ai exprimé sous forme de mots, c'est devenu conscient. Et ensuite le mental rationnel, il est également capable de déduire une solution, de trouver une solution à son problème. Comment est-ce qu'il va le faire? Alors le mental rationnel étant donc, sa fonction étant donc d'être logique, d'analyser, de faire des concepts et de déduire des raisonnements qui se suivent les uns avec les autres, ça c'est la logique, et va pouvoir logiquement créer une solution. Je suis trop dans le mental, cela est un problème, donc, voilà le connecteur logique, je vais être moins dans le mental et plus être dans mon ressenti physique, dans l'instant présent, écouter mon intuition, etc. Voilà une déduction du mental rationnel. C'est sa fonction. Le mental rationnel crée des concepts, il analyse, il fait des développements logiques, il se représente les choses. Pour le faire, il se concentre sur le détail, il va segmenter, séparer les choses. C'est un bon côté, mais aussi un mauvais côté. On va voir les mauvais côtés tout de suite, évidemment. Mais le bon côté, c'est d'être capable de faire des zooms. Mes émotions sont trop fortes, donc je dois me protéger des situations trop intenses. Voilà une déduction du mental rationnel. Il a fait le concept des émotions, il a analysé, il a perçu et défini que les émotions étaient trop fortes, il en a déduit un besoin de se protéger. Voilà la solution. Il y a des limites, évidemment, au mental rationnel. Les limites du mental rationnel sont les problèmes potentiels. Ça va être le mental rationnel, s'il est sursollicité, en fait c'est le mental tout court. Nous dans le développement personnel on dit le mental, on parle du mental rationnel. C'est la moitié du cerveau selon la définition de Paul Watzlawick, ça a quelques années mais elle est toujours valable, elle est toujours étudiée en fac de psycho pour information. Ce mental rationnel, la partie rationnelle de notre cerveau, ses limites, ça va déjà être un désir de contrôle. Vous imaginez que puisqu'on veut tout définir, on a assez vite envie de définir le monde entier, de mettre toutes les règles pour avoir plus aucun danger. De se protéger de nos peurs, de la peur de l'inconnu, et le monde est une grande inconnue, à chaque instant, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Le mental rationnel, lui, il pense pouvoir tout rationaliser, tout segmenter, tout mettre dans des tableaux bien organisés, et le limite, c'est le désir de contrôle. Le désir de contrôle, ça va créer la perte de la spontanéité. On laisse plus rien qui vient tout seul, il faut que tout suive un raisonnement logique systématiquement pour le mental rationnel. À aucun moment on a de la créativité, on se laisse faire, on se laisse porter, on va à droite parce qu'on a envie d'aller à droite et pas parce que c'est logique d'aller à droite. Donc la limite, voilà, c'est la lenteur, perte de spontanéité, désir de contrôle, c'est le doute aussi. Parce que si vous voulez tout rationaliser avec le mental, si vous voulez arriver à mettre tout dans des cases, si vous voulez tout définir à 100%, vous n'y arriverez pas, très clairement, c'est impossible. Tous ceux qui ont essayé ont échoué. Ceux qui essayent en ce moment sont dans le doute, le désir de contrôle et l'obsession, et ils se rendront compte tôt ou tard qu'on ne peut pas tout définir à 100%. Il y a des limites à la perception du mental rationnel. Et c'est l'obsession aussi, parce que finalement, le mental rationnel, on vient de voir les bons côtés. Juste avant, on a vu les bons côtés du mental rationnel. Il pose le problème, il le définit et il trouve une solution. Mais
il ne peut pas tout résoudre non plus, et à un moment donné, si on le surstimule, si on essaye de tout résoudre par son mental, si on essaye de toujours répéter tous les jours tous les problèmes que l'on a et trouver des solutions logiques systématiquement, ben on va être dans l'obsession. L'obsession va tout le temps dans sa tête. À aucun moment dans le ressenti, il n'y aura plus de place pour la nouveauté, pour l'inconnu, parce que le mental rationnel, il ne travaille qu'avec ce qu'il connaît déjà. Étant donné qu'on ne connaît pas grand-chose de la vie, enfin je pense qu'on peut se placer de manière un peu humble comme ça, et ben si on veut tout contrôler par le mental rationnel, sachant qu'on ne connaît pas grand-chose, on va juste devenir obsédé du contrôle sans pouvoir tout résoudre, c'est pas possible. Il faut s'ouvrir et donc il faut, ce qu'on dit dans le développement personnel, lâcher un peu le mental. Ok, voilà pour le mental rationnel. C'est la moitié de nous. On vient de voir les bons côtés, les mauvais côtés, on va y revenir et surtout on va voir comment est-ce qu'on équilibre ce mental rationnel. Mais avant de parler de la moitié de ce cerveau, comme si on pouvait équilibrer la moitié de nous, parlons de l'autre moitié de nous maintenant. L'autre moitié de ce cerveau, donc toujours selon Paul Watzlawick, c'est le cerveau droit. Le cerveau droit, je vous ai indiqué tout de suite intuition, parce que c'est cette partie-là sur laquelle on va se concentrer dans cette vidéo-là. L'intuition qui est assimilée au cerveau droit. Cette intuition qui va nous intéresser énormément dans le Reiki, puisqu'on aime sentir les choses intuitivement, on travaille beaucoup de manière intuitive, on a très peu de modèles, donc finalement quand on se donne un autotraitement, que l'on fait des méditations, etc., on laisse en général le mental rationnel de côté. On va travailler à l'intuition. L'intuition qui est donc assimilée au cerveau droit. Alors, le cerveau droit, son autre fonction, et ben donc l'intuition, il y a d'autres fonctions aussi qu'on va voir un petit peu ensemble, évidemment. L'autre fonction, mais la fonction qui va nous intéresser le plus, c'est la perception intuitive. Perception intuitive, qu'est-ce que c'est? Si vous regardez la définition de l'intuition sur Wikipédia, perception intuitive, c'est la connaissance, c'est une pensée ou un jugement qui est perçu comme immédiat. Voilà, c'est ça l'intuition. Quelque chose que l'on perçoit tout de suite. Je ressens quelque chose tout de suite. Une connaissance, compréhension immédiate. Par exemple, simplement, beaucoup de scientifiques travaillent à l'intuition. Les bons scientifiques travaillent à l'intuition et après ils démontrent de manière rationnelle ce qu'ils ont perçu intuitivement. Sachez-le, pour la plupart. En tout cas, Einstein, énormément. Isaac Newton, évidemment, qui a pris sa pomme sur la tête et qui a compris intuitivement le fonctionnement de la gravité, etc., etc. Donc, la connaissance s'acquiert assez souvent par l'intuition. Je fais une connexion, j'ai une impression immédiate de la vérité. La pensée, c'est une pensée intuitive, c'est tout de suite j'ai une pensée qui me vient maintenant. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. De même que cette connaissance, ça ne veut pas dire qu'elle est juste, qu'elle est vraie. C'est juste, elle est perçue immédiate. Ou un jugement. Cette personne est belle, cette personne est moche. Cette personne est quelqu'un de bien, cette personne est quelqu'un de mal. C'est perçu comme immédiat. C'est ça l'intuition. Alors vous voyez que déjà, dans le développement personnel, assez souvent on dit l'intuition est toujours bonne. Mais non, pas toujours. Et vous allez voir il y a quelques détails quand même. Évidemment, le risque du mental rationnel qui veut tout contrôler, c'est que lui, il tourne en rond, il tourne en boucle, et à aucun moment il lâche la bride, il laisse la créativité s'exprimer. Mais on va voir que la perception intuitive, parfois, elle vient de le bon côté de nous, et puis parfois, il y a l'ego intérieur, il y a nos souffrances, nos limites, nos fragilités, qui nous donnent des perceptions immédiates comme ça. L'intuition étant une perception immédiate, la peur, qui est une perception immédiate, peut être une intuition. Et quand on va aller regarder notre intuition, où là je sens qu'il y a un problème, on va peut-être découvrir qu'il n'y a pas de problème. A l'inverse, parfois on va avoir l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors qu'on n'a pas de preuve dans notre environnement, et en allant regarder plus dans le détail ce que notre intuition nous montre, on va découvrir un problème qu'on n'avait pas vu de manière rationnelle. Donc l'intuition est donc cette connaissance, pensée ou jugement perçu comme immédiat. Comment est-ce qu'on fait bien fonctionner notre intuition? Et bien déjà on va comprendre que notre intuition, donc le cerveau droit, que vous voyez représenté avec un petit i ici, ça va être des sentiments. Oui, certes, des sentiments, une projection, quelque chose qu'on va ressentir. Par exemple, trouver quelqu'un de très beau, ressentir du désir pour quelqu'un maintenant, c'est perçu comme immédiat, c'est immédiat. Trouver que quelqu'un est fabuleux, rayonne de lumière, être attiré par quelqu'un. Ou au contraire, être rejeté, être repoussé, c'est un sentiment. C'est lié directement aux émotions, au cœur. C'est le cerveau droit qui est lié à toutes ces formes-là. Ça peut être aussi des pulsions, des projections. On a envie d'aller quelque part, on a envie de faire quelque chose. Ou au contraire, on a une répulsion. On va rejeter quelque chose intuitivement, sans explication, juste comme ça se fait tout seul. Notre intuition qui nous parle, par nos sentiments. On est émerveillé aux larmes face à quelque chose. On n'a pas la preuve ou une démonstration rationnelle, mais notre intuition, notre impression immédiate, c'est que cette chose est magnifique face à une belle
statue du Bouddha après une méditation, quand vous rencontrez quelqu'un. L'amour est quelque chose qui vient du cerveau droit, qui est projeté comme ça. Le cerveau droit, il est également pas seulement garant de nos sentiments, c'est pas lui qui perçoit seulement les émotions, qui les projette également. C'est pas seulement lui qui entend ce qui se passe dans le cœur, hein, les sentiments, l'émotion d'amour, le désir, ça vient du cœur, c'est perçu par le cerveau droit. Le cerveau droit, il est aussi responsable de nos croyances. Nos croyances. Le cerveau droit, Paul Václavic, il appelle ça l'image du monde. L'image du monde. L'image que l'on a du monde. C'est dans le cerveau droit. Dans le cerveau droit, il y a donc, toujours selon Paul Václavic, que je vous ai présenté au début, notre image du monde, la représentation que nous avons du monde. Les croyances que nous avons sur le monde. L'image, c'est comme une carte, disons-nous. Quelque chose qui va être dans notre inconscient, hein, qui n'est pas conscient, on ne sait pas que c'est là, on croit que le monde est comme ça. On croit que le Reiki c'est ceci, ou alors on croit que le Reiki c'est cela. On croit que la science c'est ceci, ou alors on croit que la science c'est cela. On croit que les gens de politique gauche ou droite c'est ceci, et que les autres en face c'est cela. On croit que les hommes et les femmes c'est ceci, et non pas cela. Toutes ces croyances-là, cette image du monde, elles sont présentes dans notre cerveau droit. Encore une fois, selon cette théorie de Paul Václavic. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. Notre structure de croyance, notre image du monde, elle est dans notre inconscient. Et quand on a une intuition, assez souvent, ça provient de là, de notre croyance sur le monde. Par exemple, si on voit quelqu'un dans la rue qui ressemble à quelqu'un qui nous a fait souffrir étant enfant, on ne se souvient plus de cette personne quand on était enfant, on a oublié cette personne. Quand on était enfant, on n'a plus aucun souvenir de la personne qui nous a fait souffrir. Mais dans nos croyances, quelque chose s'est imprimé qui dit que les gens qui ressemblent à cette personne-là, qui marchent de telle façon, qui s'habillent de telle façon, qui ont un rythme de parole de telle chose, eh bien, sont des personnes mauvaises, puisqu'on a souffert étant enfant. Ayant souffert étant enfant, quand on revoit quelqu'un, on va avoir une impression immédiate, une intuition, qui nous dit que cette personne est mauvaise. Et cette intuition que cette personne est mauvaise, elle n'est pas forcément vraie ou juste. Non, elle correspond à nos croyances. Nos croyances qui sont donc présentes dans notre cerveau droit, qui va nous envoyer des informations très rapides, sans qu'on puisse les observer, les analyser ni rien, elle va juste les envoyer très rapidement. C'est aussi, selon nos croyances, il va pouvoir y avoir des connexions très rapides dans notre cerveau qui vont nous éviter de passer systématiquement par les analyses, la logique, les trucs très très lourds du cerveau gauche. Dans le cerveau droit, on peut faire des connexions très rapides. C'est le Eureka. Selon ce que j'ai compris, selon ce que je crois, selon ce dont je me souviens, hein, tout ça qui est dans mon image du monde, dans mes croyances, dans ma structure de fonctionnement inconsciente du cerveau droit, je peux faire des connexions très rapides sous forme d'intuition et Eureka, je sais, la réponse c'est ça. Voilà, venant des croyances, il y a des projections donc sous forme de sentiments, d'émotions, de ressentis, voilà, qui proviennent donc toujours du cerveau droit. Il y a un autre aspect dans le cerveau droit, et ça c'est pas dans Paul Václavic, mais je me permets de la rajouter ici. Quelque chose d'où vient notre intuition, et c'est vraiment important qu'on en parle. C'est une vidéo sur le Reiki. Aujourd'hui j'ai voulu qu'on ait un aspect le plus scientifique possible, mais on fait du Reiki ici, il y a quand même des limites, et je suis obligé de parler de cet aspect-là, parce que sinon je ne serais pas à ma place. Moi je suis maître Reiki, c'est ça ma fonction, et je pense que toute personne qui fait du Reiki, on sait très très bien que notre intuition aussi nous permet, et c'est pour ça qu'on cherche à l'écouter, de capter ce qu'on appelle le sacré. Le sacré, c'est quoi ? Quand on utilise le terme sacré, alors on pourrait le définir, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je vous propose, et là je ne parlais que de mon expérience, de ce que j'ai lu ça et là, mais si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur le thème, pourquoi pas, vous pouvez les demander en commentaire. Mais pour l'instant, je vous dirais juste que le sacré, c'est selon moi ce que l'on perçoit intuitivement, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit comme étant bon, étant juste, ce en quoi, lorsqu'on le suit, on vit une série d'expériences très bénéfiques, mais qui ne peut pas être défini par des mots, qui ne peut pas être analysé, qui ne peut pas être conceptualisé par le mental rationnel. Le sacré, c'est ce qui est au-dessus du mental rationnel, selon moi, et ce que pourtant on sent, on perçoit intuitivement, cette petite chose, cette belle chose dans le monde, que tout le monde perçoit, on n'est pas obligé d'être croyant. Moi j'utilise le mot sacré, j'aime le mot sacré. Dans le Reiki, ce sacré, c'est le rei. C'est l'oreille, cette chose céleste, lumineuse, qui nous fait du bien, que l'on perçoit furtivement à certains moments. Que les artistes vont capter, ils ne peuvent pas obligés d'être croyants, ils peuvent être totalement athées, ne pas pratiquer toutes ces choses, mais à un moment donné, ils sont pris par quelque chose, ils sont aspirés par une intuition, quelque chose comme ça. C'est ce que toute personne créative va aller canaliser. C'est ce que l'on reçoit quand on commence à se mettre dans un état de conscience modifié en méditation.
Je ne vais pas explorer trop cet aspect-là dans cette vidéo, c'est pas l'objet de cette vidéo, on pourra en reparler, mais il n'y a rien à dire en fait. C'est pour ça que je voulais le préciser là-dedans, de mettre ici et surtout le mettre du côté du cerveau droit. C'est la partie de nous que l'on va recevoir et qui n'est pas encore expliquée par la science, qui n'est pas encore expliquée tout court, et pourtant que l'on perçoit quand on en fait du Reiki, quand on en fait de la méditation, quand on est inspiré de manière générale par des choses qui ne sont pas expliquées pour l'instant, mais pourtant qui sont bien réelles. C'est le Rei de Reiki, c'est l'esprit, le grand esprit, c'est l'aspect sacré des choses, qui est également capté, enfin en tout cas qu'on va ranger dans de ce tableau du côté du cerveau droit. Ce cerveau, cette Rei aussi nous guide quotidiennement, ce Rei nous apporte des compréhensions, ce Rei nous ressource quand on s'y relie, il faut l'expérimenter pour le savoir, et c'est évidemment le Reiki, c'est vers ce vers quoi on souhaite aller. Vous avez remarqué que pour vous présenter tout ça, je suis arrivé au Rei en dernier. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a tout un tas d'étapes que l'on doit intégrer et réussir à comprendre. Sinon, on va tomber dans les pièges qu'on a déjà évoqués. La perception intuitive, donc, vous avez compris, c'est l'Eureka des scientifiques. Tilt, Eureka, j'ai trouvé, j'ai compris, mais même nous, juste, ah, j'ai compris, c'est ça. Le tilt qui se fait dans l'intuition, une lumière qui s'allume, c'est la créativité des artistes, hein. Ça leur vient comme ça, ils n'ont pas créé de manière logique, froide et rationnelle de la musique. Ça, c'est tous les artistes qui créent de cette manière-là, ça nous apporte aucune joie, aucun bien-être. Oui, c'est carré au niveau logique, mais c'est pas du tout sexy. Donc la créativité des artistes, elle vient du cerveau droit, de la perception intuitive. C'est l'inspiration quotidienne, quand on fait des projets, quand on a des idées, quand on veut créer une entreprise, un projet de famille, un projet de vie, quand on veut se lancer dans une nouvelle configuration de notre appartement, quand on veut créer une association. C'est l'inspiration, c'est ce qu'on va canaliser quand on se détend, on se relaxe, hein, on ouvre un peu nos sens comme ça et on se met en position d'inspiration. Et c'est la compréhension immédiate des choses. Voilà la perception intuitive. Évidemment, les problèmes potentiels de la perception intuitive, il faut qu'on en parle aussi un petit peu, avant de venir jusqu'à comment est-ce que finalement on va marier ces deux choses. La perception intuitive, si on n'est que là-dedans et jamais dans le rationnel, et ben en fait on va risquer d'arriver dans la confusion, tout simplement. Si on est trop obsédé par capter, canaliser l'intuition, aller venir chercher une information intuitive, on va être dans la confusion. Si toute la journée vous êtes uniquement à l'intuition sans vérifier, eh bien, qui vous dit que vos intuitions, elles viennent vraiment de quelque chose de lumineux, d'harmonieux, qu'elles vont vous apporter du bien, et que ce n'est pas juste vos souffrances intérieures qui vous guident. Donc si vous êtes uniquement dans l'intuition et à un moment vous vérifiez votre intuition, vous risquez de tomber dans le piège de l'illusion et de la confusion. Ça m'est arrivé, j'ai quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, on a travaillé ensemble pendant un certain temps. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, s'il le fait, je lui dédie cette vidéo. C'est quelqu'un qui est vraiment formidable, quelqu'un de super, mais le problème c'est que justement il suivait un peu trop ses intuitions à mon sens, et un jour en travaillant ensemble, des choses que j'ai faites ont dû lui paraître négatives, et il m'a dit tu as une mauvaise énergie, je ne veux plus te parler, sans explication. Donc moi je lui dis mais écoute on parle, dis-moi qu'est-ce que j'ai fait, qu'on discute, qu'on se mette d'accord, qu'on essaye de trouver un terrain d'entente, et il m'a dit non non je le sens, c'est comme ça, tu as une mauvaise énergie. Et je pense que c'était ses propres limites en fait qui lui ont fait dire qu'il avait l'intuition que j'avais une mauvaise énergie. Mais il n'y a pas eu à un moment donné de remise en question de son intuition. Donc il suffit juste que dans son passé il ait vécu quelque chose de négatif, qu'il ait revu ça avec moi dans son expérience, il a fait le mix entre les deux et il n'a pas remis en question et voilà. Et donc cette personne-là, ben, le problème c'est qu'elle va tourner en rond en fait. C'est que systématiquement quand elle va revivre les mêmes expériences, elle va avoir l'intuition de quelque chose de négatif. Donc voilà, c'est le risque de la perception intuitive. Si on n'est que dans cette perception-là et pas dans les deux, eh ben on va justement tomber dans le piège de je tourne en rond, je suis dans la confusion, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'entoure et je suis dans l'illusion. On ne pourra pas faire discerner la lumière, la vérité, du magma de croyances inconscientes. Alors, vous avez bien compris donc que l'intuition est une perception immédiate qui peut être limitante, c'est-à-dire nous limiter, ou nous aider, selon qu'elle provient de nos croyances erronées, limitantes, ou au contraire d'une forme de compréhension intuitive des solutions. Voilà. Donc du coup, rejeter l'intuition, bah, on va pas avoir de créativité, on va être froid, on va avoir une froideur émotionnelle, on va être dans le désir de contrôle. Et à l'inverse, rejeter le mental rationnel, si on rejette la partie rationnelle, on va avoir une perte de repères, de confusion, on va être dans l'illusion. Alors quelle est la solution maintenant qu'on a vu tout ça ensemble? Comment est-ce qu'on va faire maintenant pour véritablement pouvoir arriver à ce discernement que l'on cherche pour évoluer positivement?
C'était le but de cet exposé. Il a été un petit peu long, un petit peu compliqué. Je vous inviterai à revoir cette vidéo, mais maintenant, on va surtout essayer de voir ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on vient de voir ensemble? Qu'est-ce qu'on fait du mental rationnel? Qu'est-ce qu'on fait de la perception intuitive? Qu'est-ce qu'on fait quand le mental rationnel tombe dans l'obsession? Qu'est-ce qu'on fait quand la perception intuitive est tellement rapide, avec tellement d'intuition qu'on n'arrive plus à discerner le vrai du faux? Eh bien, la réponse, elle est simple. Elle est très simple. On va aller, je vous amène jusque-là, on revoit rapidement les slides ensemble, pour pouvoir bien faire fonctionner les deux sans rejeter ni l'un ni l'autre. On va tout simplement chercher l'harmonie entre les deux. Vous voyez le symbole du yin et du yang? En fait, ce que l'on a défini dans le mental rationnel, c'est le yang, c'est le mental actif qui est tourné vers l'extérieur. Le mental carré, rationnel, c'est le yang, c'est la projection logique. C'est associé au masculin, l'énergie masculine, non pas l'homme ou la femme, l'énergie masculine qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, qui contrôle, qui explique, qui définit. La réceptivité, l'intuition, recevoir, percevoir intuitivement, ressentir de l'intérieur, avoir des émotions, des sensations, les écouter telles quelles sans les juger, les accueillir, c'est le yin, c'est la partie yin, c'est l'intuition. Vous savez que dans le Tao, on cherche l'harmonie entre le yin et le yang. Il n'y a pas le rejet de l'un ou de l'autre. On ne rejette pas le parti yang pour la partie yin. On ne rejette pas la rationalité pour la partie intuitive. On ne rejette pas la partie intuitive pour la rationalité, on va chercher l'harmonie entre les deux. Comment faire, justement, pour marier yin et yang? Comment faire pour marier rationnel et intuitif? Je vous laisse voir un petit peu, déjà, assimiler un peu ces éléments. On a vu que le rationnel, je vous laisse chercher la réponse un peu, je ne veux pas aller trop vite parce qu'on a déjà beaucoup d'informations. Essayez de voir un petit peu, regardez ce dessin, ça peut peut-être vous inspirer. Quand on veut s'inspirer, c'est l'intuition. L'intuition qui peut nous dire des choses. Réfléchissez aussi avec votre partie rationnelle. Comment est-ce qu'on peut marier la partie intuitive qui perçoit tout de suite, qui a une compression immédiate des choses, qui peut aller très très vite, qui peut voir des choses que la partie rationnelle ne peut pas voir parce qu'elle ne fait que passer d'un élément à l'autre, parce qu'elle focalise sur les choses, parce qu'elle divise, parce qu'elle définit. Là où l'intuition, la partie intuitive, a une vision globale de la totalité. Comment est-ce qu'on utilise la partie rationnelle et la partie intuitive ensemble plutôt qu'en opposé? Comment trouver l'harmonie entre ces deux parties de nous? Comment est-ce qu'on crée cette harmonie yin-yang entre rationnel et intuitif? Je vous laisse voir un petit peu comment ça peut se faire. Et je vous fais quelques propositions quand même. Le mariage entre les deux, il se fait tout simplement en inter-échangeant les informations entre ces deux fonctions. En donnant les informations qui viennent de la partie intuitive à la partie rationnelle. En allant explorer la partie rationnelle et en y ajoutant des intuitions, en accueillant avec le rationnel la partie intuitive, en laissant la partie rationnelle entrer dans la partie intuitive. En bref, avoir une tâche de yang dans le yin, une tâche de yin dans le yang. Comment ça va se concrétiser concrètement? L'intuition. On va avoir une intuition. Je sens que si je me lance dans le Reiki, je vais beaucoup plus m'épanouir. Ça, c'est une intuition qui vient, perception intuitive, inspiration. Mon intuition me dit que mon chemin maintenant, c'est d'aller dans le Reiki. Évidemment, il y a tout un tas de problèmes sur la route. Il va falloir vivre de Reiki, peut-être, si vous avez décidé d'en faire un métier. Tout du moins, il va falloir voir si vous avez quelque chose à apporter aux autres, si ça va vous apporter quelque chose. Résoudre tout un tas de soucis qui vont être sur votre route. Vous demandez peut-être, est-ce que je suis vraiment fait pour le Reiki ou est-ce que je suis dans l'erreur? L'intuition nous dit, vas-y, et puis on va douter. Mais alors, à quoi va nous servir notre mental rationnel, justement? Eh bien, c'est de faire une vérification, tout simplement. Votre intuition vous dit, c'est le Reiki. Le mental rationnel va pouvoir mettre en œuvre une série d'expériences pour voir si votre place est dans le Reiki ou non. Et c'est assez facile, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Mon intuition me dit, va par là. Le mental rationnel va par là et vérifie, observe, il va vérifier. Il va regarder les résultats de l'expérience. Le mental intuitif va avoir une création, il va créer, il va imaginer un projet. On va se mettre dans un état de créativité. Par exemple, ouais, je vois une association, on va être une dizaine, on va se mettre ensemble. J'aimerais qu'on crée un mélange entre différentes façons de faire du Reiki pour créer une nouvelle école. C'est la créativité du mental intuitif qui va recevoir, canaliser tout un tas d'idées comme ça. Et le mental rationnel, il va aller à la réalisation. Il va décider
d'une série d'actions à mettre en place. Il va faire une liste, il va être organisé, il va créer une série de méthodes, de gestes, etc. pour réaliser la créativité du mental intuitif. J'espère que vous comprenez bien qu'en fait c'est vraiment très simple. Si vous êtes que dans l'intuition, vous avez créé votre projet, mais quand il faut passer à l'action, vous n'arrivez pas à être assez logique, cartésien, rationnel, bien organisé, et vous n'arriverez pas au bout du projet. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le Reiki et malheureusement, leur intuition leur dit d'aller dans le Reiki, mais ils ne se servent pas de leur partie logique, organisée, pour venir faire quelque chose de bien fait, bien travaillé. Donc on a des sites internet plein de couleurs, avec des phrases, avec des fautes d'orthographe, on a des choses où on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et quand on est client, quand on est une futur élève, quand on cherche le Reiki, si on va sur le site, c'est un tel fouillis d'idées conceptuelles confuses qu'on ne trouve pas, on ne pense pas qu'on va pouvoir être guidé correctement. Alors que si tous ces maîtres Reiki, tous ces gens qui se lancent, qui veulent faire du Reiki un métier, avaient fait cette première canalisation qu'ils ont fait en général, et qu'ensuite ils avaient organisé leurs idées, organisé leurs concepts, qu'ils avaient créé quelque chose de clair et d'organisé, de logique, de structuré, ils auraient du monde et ça fonctionnerait pour eux. Les gens pour qui ça fonctionne dans le Reiki sont des gens qui sont capables de faire fonctionner leur mental rationnel, de s'organiser et de mixer les deux, intuition, réalisation, création, mise en œuvre. Réception, c'est le mental intuitif, action, c'est le mental rationnel. Intérieur, inside, in, c'est le yin et du yang, c'est leur réceptivité intuitive, c'est le monde intérieur, c'est le ressenti. Je ressens ça en moi. Extérieur, c'est le yang, c'est la projection dans le monde extérieur où il y a des règles, des codes qui sont communs avec les autres. Si on est capable de comprendre ces règles et ces codes, on va être capable d'interagir avec les autres, de discuter avec eux, de comprendre ce qui se passe chez eux, et pas juste être dans l'intuition du ressenti intérieur, mais d'écouter, de comprendre, d'intégrer, d'accueillir l'autre, en fait, et de trouver un langage commun, ça c'est la fonction du mental rationnel, et donc de mieux interagir avec le monde extérieur. Comprendre ce qui se passe en nous, ça c'est le monde intérieur. Exprimer ce qui se passe en nous, c'est le monde extérieur, c'est le yang. Mental intuitif, perception intérieure immédiate, c'est le yin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Expression claire et concise à l'extérieur pour communiquer avec les autres, c'est le mental rationnel qui va vers l'extérieur avec un langage construit et organisé pour qu'on nous comprenne correctement. Voilà les deux cerveaux, voilà les façons d'utiliser les deux cerveaux. Lorsqu'on a une intuition, on la vérifie de manière rationnelle. Lorsque l'on crée un concept rationnel, on voit intuitivement en permanence, on est toujours connecté à notre intuition, à notre ressenti, pour voir si on sent que ça nous plaît, ou si au contraire, on est en train de se fourvoyer et d'être beaucoup trop froid et rigide. Lorsque on réussit à faire cette harmonie entre les deux cerveaux, en fait, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer, parce qu'il n'y a pas de division, il n'y a que l'harmonie, il n'y a que la réunion. Dans le Reiki, on cherche l'harmonie. Dans le Reiki, on cherche l'harmonie entre les opposés. Vous voyez, j'ai beaucoup fait ces deux symboles avec les deux mains, parce que j'aime bien parler avec les mains, parce qu'on place dans l'espace différents concepts. Quand vous regardez les mains, si vous prenez les deux mains comme ça entre elles, vous voyez tout de suite qu'elles sont complètement opposées. Si je mets un gant de la main droite sur la main gauche, je vais avoir le doigt dans le pouce, ça ne va pas marcher. Donc les mains sont différentes, elles sont opposées. Et pourtant, quand on les place l'une exactement face à l'autre, elles s'épousent à 100%, elles sont parfaitement mariées, sont parfaitement harmonieuses. Elles passent de la dualité, des opposés, à l'unité, elles se réunissent. Vous connaissez ce geste si vous faites du Reiki, c'est le Gassho, méditation Gassho. On va joindre les mains au niveau du cœur. Quand on fait Gassho, on va réunir les opposés. Énergétiquement, les mains sont polarisées. Elles sont polarisées, l'une est plus ci, l'autre plus ça. C'est assez complexe, on va pas rentrer dans le détail, mais chaque phalange, je vous le donne, chaque phalange est soit yin, soit yang. Et à chaque fois, c'est inversé. Quand on les marie entre elles, les opposés sont réunis. On fait yin et yang, on dépasse la division et on travaille cette harmonie. Donc quand vous faites du Gassho, vous créez cette harmonie naturelle. Ça crée une harmonie, c'est créatif. Vous accédez à cet aspect harmonieux que l'on cherche, et évidemment le Gassho c'est la mise en application de ce que l'on vient de voir. L'harmonie entre les contraires, c'est ce que l'on cherche dans le Reiki. Travailler avec nos deux aspects et les marier entre eux plutôt que d'être dans la division ou la confrontation, c'est ce qui va nous permettre de développer notre discernement, notre perception consciente
de la réalité et d'éviter les divisions, les confusions, etc. Voilà pour cette vidéo. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a été utile, si ça n'a pas été trop compliqué. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez qu'on rentre dans le détail ensemble. Et évidemment, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos pour détailler un peu des aspects de celle-là ou sur d'autres sujets, on pourra le faire. Je pense que c'était important de revoir un peu ces aspects ensemble. Aussi, je vous invite à revoir cette vidéo, à essayer de vous créer votre propre vos propres déductions de ces choses-là, comparer avec d'autres sources d'informations, comme je vous l'ai dit maintenant. Vous savez que c'est important, je pense qu'on soit capable de remettre en question ce que l'on voit, et pensez également à mettre en pratique, c'est ce qui compte le plus. Commencez à mettre en pratique ce que vous avez vu dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à la partager avec le plus grand nombre. Quand vous mettez un pouce en l'air et que vous partagez, vous rendez la vidéo plus disponible pour d'autres et donc ça la rend plus utile de ce fait. En attendant, je vous souhaite de merveilleux moments. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions sur ces sujets et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.